Voilà, Bandeko Balandia, Maman Grâce Tumba sur Mbokelengi Télévision, Bambote Nabanda Kunabino, Nabanza, vous allez vraiment mal à mon bipa, vous allez côté la biso sur Mboka Elengi Télévision avec Maman Grâce Tumba, Kakadena Senga Kibino. Tokoka toujours na ko s'abonner peut ko partager ba émission na biso pe na ko senga ba oignon so ko partager ba émission tokoka na ko s'abonner tokoka na ko soutenir Maman Grâce Tumba à to pour la kokokisa 1000 voire même plus d'abonnés et le monde a bino na bi que est-ce que ça la vraiment facile to meka ko sala yango vraiment pe na mikolomi qui est pe ko na ko simba. Maman Grâce Tumba a été invité à le patriarche Julien Sakudia. Tomeka Kosouana quand même matière de politique. Il y a République démocratique du Congo, le détournement. Dans tout le cas, ici, on a République démocratique du Congo, détournement. On a 100 jours, possession, 100 jours. Projet Chile Gelou, francophonie, gratuité. Tomeka Kosouana, est-ce que la RDC est en danger avec Félix Tshisekedi Tshilombo à la tête? On va en parler avec le patriarche Julien Sakoudia. Je dis vraiment encore merci à mon réalisateur merveilleux Oumaga Antoine. Pourquoi pas aussi à mon directeur technique, à celui qui soutenir Ngaï vraiment directement avec Okotsa, invité Ngaï dans le plateau de M. Mokoloma Lelo. Bonjour Maman Grâce. Bonjour le patriarche, bonne santé. Santé Zamalam, Dieu nous donne la force au début de cette année 2023. Oui. Meilleur vœu le patriarche. Pour saluer tous, pour présenter mes vœux. Meilleur vœu, bonne année. Merci, bonne année, malgré nos difficultés, nos misères. Hein, quand même, on peut se dire bon, que l'année soit une année de bénédiction et de défis. Ok. Le patriarche, tu alliés en direct au Mbokelengi Télévision, tu as maman du Soyo Nabuso, Yamukoloma Lelo. La RDC est en danger avec Félix Tshisekedi Tshilombo en tête, oui ou non? Et pourquoi? Bon, écoute, les 3 ans qui viennent de passer viennent de démontrer au peuple congolais et au monde entier que Félix Tshisekedi c'est un incompétent, c'est un inhabile. Et il n'est pas à la place qu'il devrait être. Donc la RDC aujourd'hui n'est plus dirigée. On navigue à vue. Et nous n'avons aucun programme de société. Nous n'avons pas la politique ou les politiciens du niveau du Congo et qui peuvent répondre aux besoins du Congo d'aujourd'hui. On a affaire à des aventuriers à partir du chef de l'État, celui que vous appelez le chef de l'État, qui est en fait un chef de bande, un chef mafieux. Donc entouré de ses amis, tous de Fakwa, des Angwalima, des frappeurs, des voleurs. Et ils volent à l'œil nu. Donc tout le monde aujourd'hui constate ce que j'ai dit depuis 3 ans. Oui. J'étais le premier à vous dire que ces messieurs-là, les Tshisekedi, on appelle Tshisekedi, donc Tshilombo Félix, parce que je ne vais pas mêler les noms de Tshisekedi dans cette affaire. Donc quand un enfant devient autre chose, il faut éviter de mettre de Kosangisa Bakombo. Donc Félix Tshilombo, il est vraiment dans son rôle de mafieux, chef de bande. Et avec ça, c'est le Congo qui empathie et c'est le peuple congolais qui plonge dans la misère des Mpiodi, des Bembe. Alors que le monde parle de grandes technologies de développement, le monde parle de grands dossiers de développement durable. Même en Afrique, il y a des pays comme le Nigeria, le Ghana, pays comme les pays d'Afrique australe, il y a aussi, malgré des difficultés, mais ils arrivent quand même à s'en sortir. Mais avec un leadership qui n'est pas au niveau des défis du Congo, alors nous sommes plongés dans la misère. Nous sommes à vue et nous tournons en rond. Donc, malheureusement pour nous, si vous avez suivi la dernière déclaration du ministre des Affaires étrangères de la France, oui. Il vous dit qu'il n'y a pas d'État au Congo. Tout ce qui reste d'État, c'est dirigé à partir du Rwanda et par Kagame et par l'ambassadeur américain.
plaisir comprendre dans quoi nous sommes. Merci beaucoup le patriarche Julien Tiakoudia. Patriarche, tu me dis solo, il y a un beau cannabiso, le but que non, non, ce sont simbaté. Mais il n'y a pas si à comment les que non, ce sont simbaté, ce sont la présidence. Bah détournement, non, ce sont la présidence. Tout le monde a projet 100 jours et qui est libosoté, il y a en tête, il y a Durkab, il y a président, tout le monde a francophonie. Tout le monde projet Chile Gelou, tout le monde gratuité. Mais il y a malonga, tout le monde a un procès, tout le monde c'est comme si les jeunes à Bango Basalaka. Et après, il y a un Congolais, moi Congolais, Atikali n'a pas participé à perdre mi solo naé. Oui, mais c'est pour cela que je commençais par vous dire que Félix Tshisekedi, Félix Tshilombo, c'était un chef de bande. Pour ceux qui savent comment la mafia italienne fonctionne, il y a un chef au-dessus et puis il organise des pions autour de lui. Il les déplace quand il veut et chaque fois qu'il y a quelque chose, on arrête un des pions et lui s'organise pour aller les sortir de la prison. Donc, Félix Tshilombo, avec ses amis, ils ont été dans la mafia en Europe pendant des années. Avec sa femme tout aussi là. Moussada Nabango, ils ont frappe. Sa femme Mwachika. Donc, vous l'appelez aujourd'hui Mwachika. Ah, mais à Londres, on l'avait appelé Louise. En Belgique, on l'a appelé Denise. Maintenant, vous l'appelez Mboujimai Mama Chika. Mwachika. C'est très bien. Donc, je vous ai dit, à Londres, il avait un nom. À Bruxelles, il avait un autre. Donc, ce sont des gens qui sont habitués à jouer avec leur nom. Ils jouent avec leur nom. Félix Tshisekedi Tshilombo. Vous êtes Moulouba, non? Oui, oui, je suis Moulouba de Kabeya Kamouang. Tata Nayo, Kombo Nayenan. Kamouanya Kabumvu Roger. Tata Nayo, Kamouanya Kabumvu Roger. Oui. Yo Sukoyo Kombo Nayo, Ozaline Tumbangan. Kamouanya. Tumba Kamouanya. Ou bien Ozali Kamouanya Tumba, ou bien Tumba Kamouanya. Nga Ozaline Tumba Kamouanya. Mais votre président s'appelle Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que c'est lui le papa de Tshisekedi ou bien c'est le fils de Tshisekedi? C'est un de ces noms en Europe. C'est un de ces noms en Europe pour vous dire que Bango va sakanakana bakomo na Bango va sakanakana bakomo. Na poto, si tu es le fils d'eux, le nom de ton père vient après. Mais vous avez un président qui s'appelle Tshisekedi Tshilombo et les Congolais l'appellent Tshisekedi Tshilombo. Mais lui, il est venu au monde de Tshisekedi Tshilombo ou bien Tshilombo Tshisekedi. Donc, par contre, nous sommes vivre sur le Makambo ya Bakombo, na sakana na Bakombo na poto. Baye sikoyo na présidence, baza kusakana na bino sikoyo, baza kusakana na économie, baza kusakana na banque centrale. Mais vous êtes là, on vous dit des choses que vous ne voulez pas comprendre. Commencez par son nom là. Vous l'appelez Tshisekedi Tshilombo. Et vous devez l'appeler Tshilombo ou Tshisekedi. Tshilombo ou Tshisekedi. Pourquoi il s'appelle Tshisekedi Tshilombo? Il a 4 noms. Et des fois c'est Alex, Félix, Antoine Félix. Donc il a joué avec ce nom-là jusqu'à tomber avec un faux nom à Kinshasa. Sa femme est tombée avec faux nom. Maintenant on apprend subitement, elle devient Mwachika. Bon, avançons avec des dossiers qui nous concernent. Oui, oui. Le chef de bande, comme je l'appelle là, il s'organise avec ses pions, avec des mafieux autour de lui. Et à chaque fois qu'il y a un mafieux qui touche à quelque chose, on commence à le regarder, il va le déplacer ailleurs. Là, bien, on le met en prison pour 1 ou 2 jours, et puis on le sort. Donc ça fait partie des mécanismes de bande, des chefs de bande. Oui, vous avez combien de ministre, il y a finance, Kazadi. C'est lui qui avait coordonné le projet 100 jours. Le programme de 100 jours de la présidence, c'est Nicolas Kazadi. Il est où aujourd'hui? Et le programme a donné quoi comme résultat? Kamere qui était arrêté là-bas, on vous a dit Kamere arrêté, on a organisé même le procès. Et Kamere entre en prison, il sort, il commence à vivre dehors, on vous dit toujours qu'il est en prison. Aujourd'hui, c'est l'État congolais qui paye le jet privé, première classe, pour amener Kamere avec sa femme à Kendeko s'amuser à Paris dans des hôtels 5 étoiles au centre de Paris. Au moment où je vous parle,
il est installé dans un grand hôtel 5 étoiles à Paris, avec tout son argent qu'il avait volé. Mais il est sorti avec un jet privé loué par avec le fonds public, avec le trésor public. Et ce monsieur-là, le monde entier sait que c'est un voleur. C'est un braqueur de la République, braqueur des finances de l'État. Quel est ce pays qui peut se développer avec ce genre d'attitude? C'est ça le pouvoir de Chilombo. Le pouvoir des mafieux. Tous ces caméras, des mafieux. Avec des identités usurpées. Ils deviennent des Congolais par leur malice. Et ils sont nombreux comme ça. Au sommet de notre État, les Rouberois, les Nyarugabu, tout ça, ils vous disent, nous sommes des Congolais, nous sommes des Congolais. Ok? Oui. Et voilà. Maintenant, je vais vous demander que, est-ce que vous connaissez le job description d'un conseiller du président de la République? Donc, est-ce que vous connaissez le job description qui veut dire en français, moi je vais appeler ça, c'est le cadre de travail, donc les attachements, les attaches, ou bien le pouvoir d'un conseiller de la République, conseiller du président de la République. Les gens qui ont géré fonds publics, un conseiller du président de la République, il a une job description, il a des tâches à remplir, et il a des choses qu'il doit faire et des choses qu'il ne peut pas faire. Mais il ne peut pas se retrouver en train de gérer des fonds du trésor public. Il y a le gouvernement pour ça, il y a des ministres de tutelle pour ça. Mais comment se fait-il que maintenant, oh, projet Tilégel, oh, tel ministre, tel conseiller était parti en mouvement, oh, Bilomba était parti. Bilomba n'a pas le droit de gérer le fonds de l'État. Il ne peut pas entreprendre des projets d'État avec des fonds à sa disposition. Oh, Moussoussoukouna, oh, Nani, comment il s'appelle? Oh, le petit qui était DJ. Moutazako beta ba musique na yekuna na Suisse. Moninga na bango ba bengisie, ba nommé haut représentant du chef de l'État, projet olympique. Vous savez ce que ça veut dire projet olympique aujourd'hui? C'est un grand business. Ba pesi muto auti na bar, DJ na poto. Il n'a jamais occupé de fonction de l'État. Il devient haut représentant du chef de l'État. Et maintenant, on est en train de déplacer, de délocaliser les Jeux Olympiques vers Kigali. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des chèques, il y a eu des tournements de fonds. DJ a eu Mbongo Nyoso, na Kazadi, na directeur de cabinet, na Chilombo, a eu Mbongo Nyoso. Maintenant, nous avons vie. Et ils sont tous, presque tous à la présidence, ils sont dans cet état-là. Ils n'ont jamais travaillé dans leur vie, ils ne faisaient que voler en Europe. Le patriarche, mais ok, le patriarche, le quoi pas c'est comme on est belé, il y a des sommes, il y a bon vous avez côté kotanga que c'est que ça langue de tournement mais na beaucoup na est ba militaire na biso ba siko zanga ba outillage to ba minduki to masasi ya bango ko bunda na yango contre munguna kuna na est. Vous posez un problème de sécurité d'État pour avoir une armée qui fonctionnelle. La police au niveau, le fonctionnement d'un État comme le Congo, les services d'intelligence devraient fonctionner au niveau, il y a grandeur du Congo. Il faut avoir aussi un leader qui pense grand et qui pense protection du Congo. Ici, on nous a fabriqué un président de la République. Sinon, on n'a jamais gagné l'élection. Il a été créé dans les laboratoires de Toussi, Kagame, Museveni, et en conjonction avec Kabila Joseph. Oui, parce qu'on a Kabila, alias Joseph Kabila. Comme tellement qu'il y avait des pressions sur Joseph Kabila, et que le monde savait déjà que ce n'est pas l'enfant de Laurent, même à limiter au chanteur Zongi Sayen à Rwanda. Lui de peut se délimiter. Toute la diaspora, tous les combattants résistants. Et finalement, tous les Congolais disaient Zongi Sayen à Rwanda. Et dans les jeux-là, sous pression nationale et internationale, le laboratoire de Toussi a fonctionné. Félix et sa maman, Marthe Kassalou, je m'excuse,
Ils ont volé tout ce que l'intelligence de l'UDPS a envoyé à Etienne Tshisekedi, qui était déjà faible médicalement et qui avait une santé frêle. Alors, ils ont volé tout, ils sont allés donner aux ennemis pour que les ennemis leur donnent le pouvoir. C'est ça le pouvoir de Tshilombo. Tshilombo était déjà président avant les élections de 2018. Je le sais parce que j'étais en contact avec lui. Il était déjà président. Comment il était déjà président avant que les élections soient déjà faites? Avant les élections de 2018, Tshilombo était déjà président Yabadouzi. Il les savait. Tshilombo a fait des réunions pour signer à Ibiza, à Monaco. Donc, même Genval, c'était dans ce genre de choses. C'était les labos de Tossi qui travaillaient. Et Tshisekedi était déjà faible, mentalement et physiquement. Et il n'y avait que Tshilombo et sa mère qui le savaient. Et ils ont éliminé tous les caciques de l'UDPS. C'est pour cela que vous voyez que l'UDPS des caciques n'existe pas. Il y a des aventuriers qui sont venus, qui ne sont pas de l'UDPS. Ce sont ces gens-là qui sont avec nous à la présidence. Ils ne sont pas de l'UDPS. Ils n'ont jamais travaillé à l'UDPS, personne ne les connaît. Toutes les représentations, toutes les fédérations du monde de l'UDPS n'existent pas là-bas. Même ceux de l'intérieur, les caciques de l'UDPS ne se retrouvent pas dans cette affaire. Ce n'est pas un pouvoir de l'UDPS. Tshilombo n'a jamais gagné le pouvoir avec l'UDPS. C'est pour cela qu'il a mis ce qui est l'UDPS dehors. Il est avec ses mafieux. Ce sont ces mafieux qui l'ont encouragé avec sa mère à aller vers les ennemis, négocier contre le Congo. Et voilà pourquoi il travaille pour les ennemis, en affaiblissant notre armée, notre police, nos services de sécurité. Ce n'est pas sa tasse de lait. Ce n'est pas sa tasse de thé. Ok? Bakoufa, Badaranazala. L'armée doit se désintégrer de l'intérieur. Et c'est pour cela que vous voyez que sa femme, que vous appelez Mwachika, hein, la Tutsi rwandaise, a nommé ses frères ambassadeurs. Ses frères et ses sœurs sont des ambassadeurs. Donnez-moi un de la famille de Etienne Tshisekedi qui est nommé ambassadeur. Maintenant, sa femme a nommé des ministres, même les ministres de défense, d'Ambanda. C'est un Tutsi rwandais. Il est de RCD. Il y a Kagamena Ruberwa. Ok? Il est cité dans le rapport mapping. Et l'armée est sacrifiée par Tshilombo et ses amis. Donc nous ne pouvons rien attendre de construire l'armée du Congo avec Tshilombo. Nous ne pouvons jamais attendre de construire la police avec Tshilombo. Nous ne pouvons jamais attendre de construire les services d'intelligence pour contraindre qui? Son frère Kagame et Museveni? Non. Bango est une armée forte, l'armée Yabo est sur Congo, va balkaniser Congo, va y avoir les ressources à Congo, et lui, il est président de façade. On l'a mis là pour jouer ce rôle-là, de faciliter ces gens à s'imposer sur nous, à balkaniser le pays, à violenter nos concitoyens, les tuer, les génocider, et en même temps voler nos ressources, piller nos ressources. Tshilombo est dans cette logique-là. Tshilombo est dans cette logique. Ici, nous parlons du Congo. Je ne parle pas de la famille. Je suis papa de Tshilombo. Ici, Tshisekedi est mort, il me là où il est, avec tous les 13 parlementaires qui se sont battus, qui ont souffert pour cette affaire, et tous ces Congolais qui étaient morts pour cette affaire, ils sont en train de me suivre aujourd'hui, le mois de janvier 2022. Ok? Ils me suivent tous là où ils sont. Je suis prince de Bakwanga. Je parle avec les morts. Et tu sais que là où il n'est pas en paix. Parce que les 13 parlementaires vont télémélier. Les Congolais vont télémélier. Aujourd'hui, moi, Nanaye est en train de jouer le rôle du grand traître du Congo. Il faut que les Congolais fassent la mise. Les femmes des militaires, les enfants des militaires, les familles de nos militaires, de nos policiers, ils sont dans quoi aujourd'hui? L'économie du pays est dans quoi aujourd'hui? Tout est fait pour affaiblir le Congo. Il n'y a plus d'État au Congo, comme le français le dit, et c'est ce que je vous ai toujours dit. Le ministre français, parce qu'il faut qu'il y ait un blanc qui le dise,
pour que vous puissiez bien le comprendre. Okay. Le ministre français des Affaires étrangères vous dit il n'y a pas d'État là-bas. Tout ce qui reste est dicté à Kigali par Kagame et une partie dictée par l'ambassadeur américain. Okay. Ces messieurs-là, des présidents, ne représentent rien. Ce pays-là n'existe pas. Et lui-même, Tshilombo, au Kassai, il vous dit est-ce que le Congo est déjà le patriarche, est-ce que le discours est-ce que le président peut tenir yango kolobake non mboka oyo ye moko azali kokamba eza déjà recouf à bandakala. Mais ça c'est le langage de Doussi qu'ils viennent d'adopter parce que comme il est dans la logique de Doussi hégémoniste, le Doussi agresseur, les conquistadors. Kagame a l'habitude de dire que le monde entier m'accuse Kagame avec le Congo. Mais le Congo est déjà mort. Kagame le dit tous les jours. Museveni le dit tous les jours. Cette histoire-là n'existe plus. Vous appelez ça Congo. C'est pour ça qu'ils sont dans la logique de redessiner la carte géographique du Congo. Ils disent que les Blancs, les impérialistes avaient fait, les Blancs impérialistes avaient fait une erreur de l'histoire. Nous devons réécrire, redessiner la carte du Congo. Museveni Kagame, Uhuru du Kenya, la dame de la Tanzanie, ils sont en train de réécrire la carte du Congo, redessiner la carte pour récupérer les terres et les ressources qui sont au Congo. Alors, ils doivent balkaniser et annexer le Congo à leurs intérêts, à leur pays. Alors, Tshilombo peut bien vous dire, il adopte maintenant le langage de nos occupants, des génocidaires, des sanguinaires, tous sur Rwandais. Il nous dit, ce pays-là que vous appelez Congo, ça n'existe plus. C'est déjà mort et Koufakala. Ça, c'est le langage de Kagame Museveni. Alors, vous avez compris que nous n'avons pas affaire à un chef d'État. On a affaire à un imposteur. C'est comme un maréchal Pétain pendant la période de Hitler en France. Il avait joué le même rôle. Il était français et Hitler l'avait utilisé pour occuper la France. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui avec Tshilombo. Tous ces amis-là répondent de Kigali. Un des conseillers principaux, il y a Tshilombo, c'est Bissel El-Bifor. Bissel El-Bifor, c'est quelqu'un en personne. Et maintenant, quand il ouvre sa bouche pour vous dire, lui-même, président de la République, il dit que mon pays ici, ici est Koufakala. Donc là, il a corroboré, il a appuyé les dires de Kagame. Et tous les Rouberois, les Nyarugabou, ils ont acclamé. Voilà ce que nous cherchons dans la bouche de Tshilombo. Et avec ça, nous allons te donner 3e mandat. Donc, il est déjà président avant encore une autre élection. Il faut le chasser maintenant. Il faut que le peuple s'organise pour le chasser maintenant. Maintenant, on va les chasser avec le soulèvement populaire ou bien par élection? Comment? Pour chasser le président actuel, tu as une méthode de soulèvement populaire ou bien tu as la carte en 2023, tu as un coup partout en Afrique de l'Ouest, là vous entendez un coup d'État ici, un coup d'État ici, un coup d'État, ça ne se passe pas sous vos yeux. Nous n'avons pas de militaires qui peuvent faire ça. Tshilombo mérite un coup d'État. Ils doivent répondre de la haute trahison du pays. Vous parlez des élections dans un pays où on vous dit que nous sommes en train de dessiner la carte. Museveni a déjà ses militaires sur notre territoire. Kagame a ses militaires sur notre territoire. Le Uhuru a ses militaires sur notre territoire. Et la dame de Tanzanie a dit, nous aussi nous devons envoyer nos militaires pour aller chercher des ressources au Congo. Et donc, madame, on doit d'abord se battre pour sauver le pays, sauver le territoire national. Ne parlez pas des élections ici. Le pays est en train de mourir. Et le monsieur vous dit que le pays est même déjà mort. Il nous amène à quelle élection? Avec un pays mort. Un chef de l'État qui ne croit même pas à son pays. Hein? Tu sais, Antilou Bamundi, parce que là je m'adresse au chef coutumier. On a aboli le pouvoir des chefs coutumiers. Vous le voyez qu'avec des chapeaux et tout, ils n'ont pas de pouvoir. Nous devons réhabiliter le pouvoir du chef coutumier pour te dire qui est qui au Congo. Et moi je parle avec Tshilombo, le Balouba qui m'écoute, ils savent ce qu'on dit en Tshilombo, que Tshikouyi, Tchikulula, Bako Tchikulula, Babantu, Muntu Mubi, Foku Mubelela, Mubantu. Donc, Tshilombo, c'est un traître. Il est venu au pouvoir par traîtrise. Et il est en train de travailler en appuyant les occupants et les ennemis du Congo.
Et nous ne pouvons pas le laisser là pour dire, pendant que les ennemis sont en train de redessiner la carte, ils ont déjà les armées sur nous. Il a déjà affaibli, Chilombo a affaibli notre armée, notre police, nos services d'intelligence et de sécurité. Et nous, on dit, nous allons avec ces messieurs-là aux élections. Pour aller faire quoi? Parce que lui, il a déjà gagné. Il avait déjà gagné en 2018, avant les élections. Mais maintenant, avec ce langage-là, c'est pour dire aux autres que je suis toujours au travail. Il y a Roger Congo. Ok? Donc, c'est le Congolais qui doit se prendre en charge. Ils doivent se mettre debout et le chasser, militairement ou civilement. Merci beaucoup, le patriarche. Ils doivent utiliser tous les moyens à leur disposition pour se sauver et sauver le pays. Moi, je suis clair avec ça. La France de Hitler, la France de maréchal Pétain, mais ils n'ont pas attendu les élections pour chasser maréchal Pétain. De Gaulle s'est mis debout comme je parle ici, à partir de Londres ici. C'est l'histoire qui se répète. Je suis de Gaulle congolais. Merci beaucoup, donc, le patriarche. De Gaulle disait aux Français, il faut chasser ces gens-là par tous les moyens. Merci beaucoup, le patriarche. C'est comme ça qu'ils ont sauvé la France. Merci beaucoup, le patriarche. Je te Nasuka, to la kananayo. Message fort, peu ce que là. Au Congo, on peut s'en va Congomani, peut on clôturer, monsieur Moussamo Kolmolélo. Message fort, Ezali Bouye. Nous sommes aujourd'hui, c'est le 41, le 7, hein? Oui, le 7. Le 7 janvier 2022. Le 7 janvier 2022. Bande Konangai, il y a pas Congolais. Ba chef coutumier, il y a Congo Mobimba. Nanu, Navi, il y a nation. Aucun chef de l'État ne s'est jamais mis debout pour dire que son pays est mort. Et le Koeza y a Koufa. Nous n'avons plus de chef de l'État. On n'a pas un chef d'État pour le moment au Congo. On a affaire à une bande de racailles. C'est une racaille. On a affaire à des frappeurs qui sont venus seulement pour s'enrichir. Oyekoya et ya bakimi na bango na bango bazongi place bazongaki bazalaki. Ngai naza kosenga ba Congolais. Nazali kosenga ba chef coutumier ya Congo. Nazali kosenga ba jeune ya Congo, ba étudiant ya Congo, ba enseignant, ba chômeur ya Congo, vous êtes plus de 90%. Ba maman ya Congo baza ko souffrir. Et naza kosenga aussi ba militaire ya Congo. Je parle pas seulement des généraux. Toutes les classes confondues, il y a ba soda, à partir il y a ba généraux, Inali Kili. Au niveau de la police, la même chose. Au niveau des services d'intelligence, des patriotes congolais qui sont encore dans les services d'intelligence, vous allez vous retrouver dans tout ce que je viens de vous dire maintenant. Le pays est mort. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever comme un seul homme. Le Congo mérite mieux que d'avoir un président mafieux et avec ses collaborateurs mafieux. Le gouvernement ne fonctionne plus. Chilombo travaille avec un gouvernement parallèle à la présidence qui est constitué de mafieux. Et il répond à la logique de Kagame et de Museveni. Sur notre territoire, leurs militaires sont déjà installés. Au moment où je vous parle, le Congo est en guerre. Ne nous voilons pas la face. Nous avons le devoir patriotique de nous mettre tous debout, peuple congolais, d'utiliser tout ce que nous avons à notre disposition pour chasser Chilombo et sa bande. Nous allons récupérer le pouvoir. Moi, votre De Gaulle, je prends ce pays-là. Nous allons d'abord, réhabiliter le pouvoir des chefs coutumiers. 2, renforcer la capacité, notre capacité militaire. Ça veut dire recruter, réhabiliter, former, équiper sérieusement, moderniser notre armée, notre police, nos services d'intelligence, pour que nous puissions avoir une armée de dissuasion et en même temps avoir une armée qui peut faire face à cette ambition de mesurer de Kagame et de Museveni. Merci. Ces deux-là, ce sont des voyous. Ils sont dans une logique de détruire le Congo et de nous montrer au monde entier que nous sommes ce qu'ils appellent BMW, bière, musique et femmes. Merci beaucoup. Nous sommes assis sur des ressources incommensurables. À cause de nos ressources, ils ont mis comme chef de l'État l'homme faible que vous avez là, qui est un incompétent, qui est un inhabile et qui est en train de nous embourber et nous enfoncer dans un trou noir.
Merci. Merci beaucoup. Réveillez-vous. Le temps n'est pas à la distraction. Sinon, nous allons devenir des Palestiniens sur notre propre territoire. Merci. Merci beaucoup, le président. Chasser l'ennemi, chasser Chilombo et ses hommes par tous les moyens. Et nous occuper de Kagame et de Museveni. Jusqu'à Kigali, jusqu'à l'Ouganda. Nous sommes prêts à nous coaliser avec toutes les forces qui sont contre Kagame et Museveni. Il n'y a pas un terroriste à l'est du Congo, que personne ne vous trompe. Ce qu'on appelle FDLR, ce sont les frères de Kagame, ce sont des Rwandais. Hutus, ils doivent retourner chez eux. Ils doivent créer des conditions au Rwanda pour qu'ils retournent. Ce qu'on appelle, ce que Museveni appelle les terroristes là-bas, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des Ougandais. Ils veulent aller là-bas. Que ces gens ouvrent l'espace démocratique pour contenir Bandekuna Bango. Mais commencer à mentir qu'il y a des terroristes au état de siège, et ça m'a c'est pour faire entrer les militaires de Kagame. Merci le patriarche, merci vraiment le patriarche. To suki wana pona mokolo mwalelo na moni ya koloba vraiment ezali vraiment ebele to ko bana ko zoyo en émission par chaque semaine pour to ko kana ko informer vraiment na ba kongomani ko ba ko kana ko fungola miso. Merci beaucoup. Bon, je dis bonne année à nos frères malgré la misère. Nous devons nous mettre debout et terminer ce problème. Merci. Ingeta. Ingeta. Merci. Merci beaucoup. Merci Nabino Babonyo sur lequel va couiller à la maman Grâce Tumba sur Mboka Elengi Télévision. On est avec le patriarche Julien Siakoudia. Aussi que Reninga Scotia le point sur les oignons sur Skozanga. Quand on est à Kibino, beaucoup toujours s'abonner et partager l'émission sur ma caméra, tous les qui ont merveille ou maga, na micro Grâce Tumba. Je vous demande toujours de vous abonner et de partager nos émissions pour rien rater. Oh, nous sommes maman Grâce Tumba, Mikolo Botala, Mingi, na Mboka Elengi Télévision, beaucoup de choses vraiment Mikolo, Mingi côté Oyo. Je vous dis bye et au prochain numéro.